Et c'est tout le monde, c'est Shido, on se retrouve bien pour une vidéo d'achat manga. Cette fois-ci c'est l'achat manga du mois d'avril. Alors je m'excuse vraiment pour d'avoir sorti aussi en temps cette vidéo alors qu'on est presque mi-mai, on est 8 mai où je tourne. C'est juste parce que j'ai énormément de mangas à vous présenter dans cette vidéo parce que c'était un très gros mois au niveau des sorties d'achat manga. Franchement, et c'est pour ça un peu que le mois de mai sera un peu calme au niveau des achats manga parce que je pense pas en faire. Donc j'ai voulu un peu retarder le plus possible l'achat manga du mois d'avril pour essayer de la porter un peu sur la mi-mai, parce qu'en mai il y a très peu de mangas que je vais me procurer. Peut-être faire un petit break par rapport à ça, mais en tout cas là on se retrouve vraiment pour, c'est sûr, il y a plus de 20 mangas à vous présenter, 20 mangas que je me suis procuré. Beaucoup, il y a 2-3 collectors à vous présenter, donc un truc vraiment, je pensais pas en avoir un aujourd'hui en 2022, mais au moins il est présent. Alors il se peut aussi qu'il y ait beaucoup de mangas que je vais vous présenter dans cette vidéo qui sont du même titre. Tout simplement, je n'avais pas acheté à l'heure actuelle la sortie, l'avant-dernier tome, et le dernier tome est sorti, donc je me suis procuré les 2 tomes sur le moment. C'est pour ça que vous allez voir plusieurs tomes dans la vidéo, mais en tout cas voilà, on est là pour une bonne grosse vidéo pour l'achat manga du mois d'avril 2022. Le premier tome que je vais vous présenter, c'est un tome de chez Doki Doki que j'attendais énormément, mais qui dans le fond m'a un peu déçu parce qu'on est sur la fin d'un combat. Le tome est assez petit comparé aux tomes qui sont sortis bien avant. C'est le tome 8 de Why Nobody Remember My World, qui est assez fin, il faut se dire, mais c'est un tome qui finit du coup le combat contre le chef des elfes, si je me trompe pas. Voilà, Why Nobody Remember My World. En tout cas, je trouve que la jaquette est vraiment très belle. Donc franchement, voilà. Un peu déçu de la grosseur du tome pour le prix, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est le premier tome acheté dans le mois d'avril. Alors, premier tome. Moi, je vous dis à chaque fois, c'est pas classé par ordre d'achat, ils sont plutôt mélangés, mais en tout cas, c'est le premier à présenter. Ensuite, encore sous scellé, nous avons le tome 6 de HX Heroes. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'anime et le manga, bon, le fait qu'il soit sous cellophane doit être un peu clair pour vous. C'est un manga qui est durant 16+, je crois que c'est 18+, si je... non, 16+, pardon, excusez-moi. Donc il est encore emballé, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc on va pas plus perdre de temps par rapport à HX Heroes. L'un des autres tomes que j'attendais vraiment beaucoup, parce qu'il est magnifique, il s'agit d'un tome de chez Kyun, le tome 14 de Jujutsu Kaisen. Un magnifique tome avec une magnifique jaquette. J'attends vraiment un bon moment, je pense les grandes vacances, pour pouvoir me refaire tous les Jujutsu Kaisen du tome 0 au tome 14, peut-être du tome 15, le temps que on arrive aux grandes vacances, on aura le tome 15 de sortie, donc ça permettrait de faire un gros marathon Jujutsu Kaisen, comme refaire le gros marathon Demon Slayer, parce que il n'en reste que 2 tomes à avoir, dont un qui va sortir au mois de mai, avec un collector si je me trompe pas. Donc on attendra voilà, pour faire vraiment les gros marathons de Jujutsu Kaisen et Demon Slayer, pour me refaire tous les tomes. Demon Slayer, je sens que ça va être très long parce qu'il y aura du coup 23 tomes, plus le spin-off, plus les histoires courtes. Malheureusement, je ne me prendrai pas les romans parce que je sais qu'il y a déjà 3 romans de prévus pour Demon Slayer, mais je ne les prendrai pas pour l'instant. En tout cas, peut-être plus tard, si l'envie me prend, je me les prendrai, mais vraiment, pour moi, l'objectif, c'est de me refaire tous les tomes de Demon Slayer, pour me refaire l'histoire de A à Z, pour finir cette belle série, ce beau titre qui est Demon Slayer. On continue, et bien, l'achat manga avec le tome 9 de Ragnar Crimson. Voilà, Ragnar Crimson, c'est un titre que j'avais mis en pause. Alors, c'était pas vraiment en pause étant donné que les tomes sortent tous les 6 mois.
Mais bon, du coup, ça faisait que je l'avais quand même mis en pause, étant donné que le tome 8 était déjà sorti depuis quelques temps. Donc je me suis procuré le tome 8, le tome 9 du coup est sorti. Donc on en profite. L'une des nouvelles séries que j'attendais beaucoup en manga, parce que l'animé, je l'ai pas beaucoup repris, j'attendais vraiment une sortie manga pour me reprendre l'univers. Il s'agit de 86. Voilà, un super animé slash manga avec des robots, un monde en guerre. Franchement, il y a de quoi faire pour 86. Pour 86, surtout que le tome 1 est plutôt très joli, une très belle jaquette. Même à l'arrière, c'est plutôt joli. Donc franchement, j'ai hâte de reprendre l'histoire de 86 avec ce premier tome, que je n'ai pas encore lu pour l'instant. On continue cette fois-ci avec un isekai de chez Kurokawa. Il s'agit du tome 5 de The Irradian King. Voilà le tome 5 qui est là, qui est plutôt plaisant. J'ai pu le lire, franchement, c'est toujours aussi plaisant de lire The Irradian, c'est toujours aussi marrant, loufoque, malgré le fait que le personnage principal est à l'effigie de Vladimir Poutine, le président russe, qui en ce moment, malheureusement, fait encore parler de lui avec la guerre en Ukraine et tout ça, mais bon, d'un autre côté, c'est plutôt... vaut mieux rire de, ce genre de choses. On va reformuler. Il faut rire des bons côtés, voilà, le fait que on a un bon Vladimir Poutine dans le manga et que malheureusement dans la réalité il soit pas très bon, voilà, on va dire. Mais bon, voilà, force aux Ukrainiens quand même, hein, parce que maintenant la guerre fait des ravages depuis maintenant plusieurs semaines, il y a beaucoup de morts, on envoie aux informations, franchement c'est très terrible, donc force à eux, on les soutient énormément. Ensuite, nous avons une nouvelle série sur la chaîne que je veux, une nouvelle série de manga pour la Manga Tech qui en plus a été la première vidéo de présentation de manga. Il s'agit du tome 1 et 2 de A Couple of Cuckoos, donc un manga qui était paru dans le début du mois d'avril, que je me suis pas intéressé en premier lieu, mais que par la suite, le fait de le voir présenté dans des publicités par des autres youtubeurs manga présenter l'œuvre, je me suis dit tiens, pourquoi pas se lancer. Franchement, je suis devenu accro à l'œuvre, et en plus de ça on a eu l'anime qui est sorti en même temps que les deux premiers tomes, donc pareil, allez le voir, il est surtout très beau, et surtout il reprend vraiment la trame du manga sans problème. Ensuite on continue parce que nous avons le... Alors là je suis désolé, quand je vous ai dit il y avait des tomes que j'avais acheté avant, que j'avais retardé l'achat, juste parce que j'avais d'autres priorités, que malheureusement le nouveau manga était sorti. Et bien celui-là rentre tout simplement dans ce phénomène-là. Il s'agit du tome 7 de Mission Yozakura Family, qui est encore sous blister. Et lui, c'est tout simplement parce que nous avons un extrait gratuit de The Elusive Samurai. Donc pareil, j'ai hâte de lire cet extrait. Donc Yozakura Family a une belle jaquette, et dont l'histoire m'intéresse toujours autant. Pareil, il faut que je relise entièrement Yozakura Family de A à Z pour me remettre dans le bain de l'histoire. Vraiment. Ensuite, nous avons le tome 6 de 008 Apprenti Espion. Voilà, pareil, je continue le manga tout simplement. Voilà, pareil, ce sont des œuvres interdites au moins de 16 ans parce qu'il y a un peu de nudité. Bon, voilà, hein, et il faut un peu de tout dans un manga tech, hein, je dirais. Ensuite, on continue avec le tome 19 de Eden Zero. Le voici. Assez classique, assez beau, assez sommaire. Franchement, la couleur verte, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas réutilisé dans l'œuvre. Je regarde parce que j'ai les autres tomes. Ouais, c'est ça, le dernier qui avait fait un peu de vert. Bon, c'était plutôt un bleu vert, c'était le tome 8, et un vrai vert, c'était le tome 3. Donc ça fait plaisir de revoir un peu de vert dans la fresque de Eden Zero, dont on est déjà au 19e tome. Du coup, voilà, ça va arriver au 20e très vite. Franchement, voilà, c'est super plaisant de continuer Eden Zero. Et surtout que l'histoire est toujours aussi plaisante à lire. Et on est dans la bonne continuité de ce que fait Hiromashima par rapport à Fairy Tail. Bon, voilà, après il y a toujours les mauvais côtés de Fairy Tail qu'on retrouve un peu dans Eden Zero. Mais bon,
une fois qu'on est habitué à l'auteur, au genre de l'auteur, bah, je trouve ça pas plus dérangeant que ça, et franchement c'est toujours aussi kiffant de lire Eden Zero. On continue pareil dans les suites de mangas connus avec le tome 3 des 4 Chevaliers de l'Apocalypse, dont la suite quelques années après de Nanatsu no Taizai. Donc tome 3, pareil, on continue, un magnifique tome, dont eh bien l'animé a été officiellement annoncé. Ça y est, je crois que je l'ai vu ce matin, c'est paru sur mon flux d'actualité Twitter, comme quoi l'animé des 4 Chevaliers de l'Apocalypse était en cours de fabrication, de parution, de montage, pas de parution, de montage, bon voilà, vous m'avez compris. Ensuite, on continue avec le tome 2, si j'avais à le prendre, eh bien, de Darling in the Friends, encore sous blister, parce que je l'ai acheté très récemment, hein, le Darling in the Friends, tome 2. Toujours aussi beau, toujours aussi classe, hein, les jaquettes de Darling. Et franchement, j'ai apprécié beaucoup retrouver cette histoire en manga, étant donné que l'animé, bah, qui était sorti en 2018 maintenant, va avoir presque 4 ans et demi, si on va dire, si je me rappelle bien, et si je compte bien. Donc franchement, retrouver l'univers de Darling in the Friends en manga, c'est toujours aussi plaisant, surtout que au niveau des dessins, de l'histoire, franchement, c'est super plaisant à lire, et c'est super, voilà, c'est super plaisant vraiment de replonger dans cette œuvre. On continue avec le tome 8 eh bien, de Black Shadow, le sous-copié de Black Clover, hein, faut le dire, mais bon, le manga je l'aime bien, donc c'est pour ça que je le continue, et surtout c'est que on a failli ne pas avoir eh bien, les tomes 6, 7 et 8, parce que je vous l'ai déjà raconté sur la chaîne, l'histoire qu'on a eue avec Black Shadow, pardon, excusez-moi, c'est que normalement il était prévu en manga physique papier les tomes 1 à 5, et qu'après le tome 6 jusqu'à maintenant le tome 8 était prévu en format numérique. Donc il a fallu attendre quelques mois que des accords se passent entre Pika Édition, la maison au Japon qui éditait du coup Black Shadow, pour produire eh bien, les tomes suivants en papier. Donc heureusement on a pu les avoir, donc c'est pour ça que je continue Black Shadow rien que pour cette histoire là, même si je sais que au niveau qualitatif on reste sur quelque chose qui ressemble très fort à Black Clover dans l'ensemble, mais c'est plutôt, voilà, quand je dis je suis pas prise de tête au niveau de mes histoires de manga, si un manga me plaît je l'assume, et franchement je continue à l'acheter. On continue, et pareil, dans un des, pour moi, qui est dans le classique du classique, il s'agit du tome 4 de Réincarné dans un autre monde, donc un isekai. Voilà, donc je le continue pareil parce que l'univers est plutôt classique, pour classique isekai, mais c'est tranquille à lire, c'est pas prise de tête, franchement, il n'y a pas non plus 10 000 persos à reconnaître, à apprécier. Il y a le personnage principal, un personnage secondaire, limite principal, et par la suite, bon bah voilà, c'est quelques figurants qui passent passer par là selon l'histoire du manga. Franchement, c'est pas prise de tête, c'est ce que j'aime bien dans ce manga, c'est que franchement ça le suit son cours, c'est pas un manga qui recherche à faire une grosse histoire cohérente et tout, c'est juste un mec dans un autre monde qui fait ses missions, qui rencontre tel ou tel personnage, voilà. Ensuite, on continue par un premier, alors je dirais coffret collector. Il s'agit du coffret collector de Demon Slayer. Le voici, qui est d'ailleurs le premier de ma mangatech, parce que pour l'instant je n'avais jamais pris de coffret collector de Demon Slayer. Bon, parce que généralement, donc on avait le premier, on avait un des tomes plus quelque chose, soit c'était un artbook, ou quelque chose du genre, ou un manga, ou un roman, pardon, excusez-moi, directement. Et ici, tout simplement, du coffret du tome 21, donc avant-dernier, du coup, l'avant-dernier, non, attends, dernier avant, non, avant-dernier, pardon, excusez-moi, tome de Demon Slayer, suivi du premier fanbook officiel de Demon Slayer, qui est super beau. Alors désolé, je pourrais pas vous le sortir parce que c'est un peu compliqué à sortir, ils sont un peu coincés, mais franchement, je les trouve super beaux. Donc c'est pour ça que j'ai profité de prendre en coffret collector ces deux tomes. Bien entendu, je ne pense pas refaire pour les prochains, parce que je crois que le prochain c'est pour le roman numéro 3, et quand je dis le roman ça m'intéresse pas, donc je prendrai le tome seul.
On verra du coup pour le tome 23 en collector, le premier tome qui sera réédité collector de Demon Slayer au mois de juillet. On verra pour là-bas, pour l'instant, comment ça va se passer, mais on verra bien. On enchaîne parce qu'il reste encore quelques mangas à vous présenter, dont, eh bien, un des nouveaux titres de ma Mangatech qui fait écho et tout simplement à la découverte de l'anime qui était sorti à la période du coup hiver 2022. Il s'agit des 4 premiers tomes de Sexy Cosplay Doll. Voilà donc le manga sur le cosplay. On retrouve Marine, le personnage féminin, principal féminin, et Gojo, le personnage principal masculin, dont leur but c'est simplement de créer des costumes pour Marine. Voilà, cosplay qui... Alors, excusez-moi, Gojo, qui est fan de poupées traditionnelles japonaises sur la fabrication des tissus et tout, s'est fait un peu capter par du coup Marine, qui est fan de cosplay, qui lui demande tout simplement de fabriquer ses costumes à elle, parce que malheureusement elle n'a pas le niveau pour ça. Et franchement, on a une super histoire qui commence, une histoire romantique aussi, parce qu'il y a pas mal de romances qui commencent à arriver, hein, même si c'est de la romance très légère. Franchement, voilà, les premiers sentiments amoureux arrivent, et franchement, j'ai été fasciné par l'univers. C'est pour ça que je me suis procuré le manga, que je continuerai par la suite, parce que pour l'instant, les seuls tomes 5 que j'ai trouvé n'étaient pas en bon état non plus, étaient vachement pliés. Donc en attendant que je trouve un tome 5, pour l'instant j'ai les 4 premiers tomes, on attend. Voilà. On continue, parce qu'il reste encore énormément de mangas, quelques mangas à vous présenter. Nous avons le 3e et dernier tome de Swordmaster. Donc là c'était vraiment le gros point noir des achats manga, en découvrant que Swordmaster malheureusement se terminer en 3 tomes, et franchement ça gâche l'histoire, parce que ça aurait pu être développé beaucoup plus, mais bon bah c'est comme ça, on n'y peut rien. On enchaîne avec, alors là comme je l'ai dit, je vous ai présenté le tome 7 dans le début de la vidéo, mais maintenant je vous présente du coup le tome 6. J'aurais dû mettre les tomes 7 et 6 comment dire, ensemble, malheureusement ils étaient sur 2 piles différentes. Bon bah c'est pas grave, je vous ai présenté comme ça. Donc tome 6 de Mission Yuzakura Family, pareil, qui se complète hein, facilement quand ça arrive en magasin. Et on va terminer bien sûr les derniers mangas qui franchement mettent un gros break de fin à la série, slash commence un nouveau commencement. Il s'agit tout simplement du tome 14 de Carte Essentielle Quintuplé, un magnifique tome où on retrouve les 5 sœurs sur la jaquette. Donc tome 14 qui finit du coup l'histoire de Carte Essentielle Quintuplé. Mais en fait, Pika Édition a décidé tout simplement de refaire, de rééditer Carte Essentielle Quintuplé, mais cette fois-ci en édition couleur. Donc là voici le premier tome de l'édition couleur de Carte Essentielle Quintuplé. Bon, je l'ai pris parce que voilà, vraiment, je suis fan de Carte Essentielle, donc il me fallait vraiment le premier tome. Après, bon, bah ça reste classique, hein, je dirais, hein, sur le format couleur. Un peu déçu que les couleurs soient pas si prononcées que ça, par exemple sur les marrons qui sont un peu fades. Mais bon, ça reste plutôt joli, je dirais. Même si vraiment sur les couleurs, je trouve ça un peu fade, ça manque un peu de couleurs vives, je veux dire, parce que quand on voit un peu l'animé avec les couleurs de cheveux des sœurs qui sont assez représentatives, assez colorées, assez vives, c'est un peu décevant, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Donc le premier tome couleur de Carte Essentielle Quintuplé, et on va finir sur bien un tome signé par une personne que j'estime dans mon cœur, une doubleuse française. Il s'agit tout simplement d'une rencontre avec bien Brigitte Lecordier. Voilà, franchement, j'ai eu l'occasion lors d'une convention, donc celle de Cambrai dans le Nord, fin mars, voilà, de pouvoir la rencontrer et de pouvoir recevoir un autographe de sa part. La voici. Alors désolé, je cache mon prénom parce qu'il est écrit derrière mon pouce, mais comme vous voyez, Salon du manga et de la pop culture de Cambrai du 27 mars, donc signé pour moi de Brigitte Lecordier, et j'ai pu, bien, en plus de cela, recevoir
eu l'occasion d'acheter le premier tome de Dragon Ball et de le faire dédicacer tout simplement par Brigitte Lecordier. Donc le voici. Voilà, pour moi, un magnifique nuage magique signé Brigitte Lecordier. Franchement, j'étais super content de l'avoir. Donc le premier tome de Dragon Ball, voilà, signé par du coup, pour ceux qui ne savent pas, Brigitte Lecordier, c'est la voix française de Son Goku enfant, de Son Goten, de Son Gohan aussi, mais aussi plein d'autres personnages comme Oui Oui, on a Booba des petits oursons, on a je crois les jumeaux de Oliveton / Captain Tsubasa. Donc franchement c'est une personnalité française du doublage assez connue. C'était super, c'était un bon moment à rencontrer sur ce salon. Aussi une première fois pour moi parce que franchement d'habitude quand je vais dans des salons, alors malheureusement avec le Covid on n'a pas eu de salon non plus d'ouvert, et bien c'était pour moi une première expérience qui franchement était ça a duré que 5 minutes hein, vraiment autant de faire signer la petite photo, mais franchement c'était un super moment. Donc voilà, le premier tome de Dragon Ball signé par Brigitte Lecordier, dédicacé plutôt, ce qui fait très plaisir. Donc voici tout simplement tous les mangas que j'ai pu me procurer sur le courant du mois d'avril. Donc c'est énorme comparé à d'habitude. D'habitude on a juste une pile jusque là de mangas sans problème. Donc là je sais même pas combien il y a en tout de mangas. Mais pour récapituler tout simplement tous les achats, donc nous avons le premier tome de Dragon Ball signé dédicacé par Brigitte Lecordier, Black Shadow tome 8, Dark in the Friends tome 2, le tome 3 des 4 Chevaliers de l'Apocalypse, le tome 19 d'Enad Zero, le tome 6 de Apprenti Espion, le tome 7 du coup et 6 de Yuzakura Family, les 2 premiers tomes de A Couple of Cocos que je vous invite vraiment à les lire et aussi à les découvrir sur la chaîne, parce que sur le premier épisode du manga nous avons le tome 5 de Radiant King, le premier tome de 86, le tome 9 de Rana Crimson, le tome 14 de Jujutsu Kaisen, le tome 6 de HX Heroes, le tome 8 de Why Nobody Remember My World, le premier tome couleur de Quintessential Quintuplé, le tome 14 et dernier de Quintessential Quintuplé, vous avez compris. Le Yuzakura, je vous ai présenté là juste avant. Le troisième et dernier tome de Swordmaster, les 4 premiers tomes de Sexy Cosplay Doll, le coffret collector contenant le tome 21 et le fanbook officiel premier de Demon Slayer, et enfin le tome 4 de Réincarné dans un autre monde. Donc voilà, gros mois sur l'achat manga, vraiment. Comme je vous l'ai dit, voilà, c'était pour repousser un maximum la période de diffusion entre 2 épisodes d'achat manga, parce que vu qu'il y a eu énormément de mangas achetés au mois d'avril, je vais ralentir sur le mois de mai. Donc bien entendu il y en aura quelques-uns, mais pas autant en nombre qu'on a pu avoir d'habitude.